Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le Docteur Mercury, un divin. Jord incarne Denzel, un élu. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Précédent, le Docteur Mercury s'est trouvé en difficulté face à une monstrueuse créature et du coup a fini l'épisode en donnant un coup de fil à une mystérieuse personne. Docteur Mercury, qui as-tu appelé? J'ai passé un coup de fil à une ancienne connaissance, Renard Master, qui, je dois avouer, est quelqu'un qui m'attire quelque peu. Je lui ai laissé le message suivant. Il m'avait pas répondu directement. Salut beauté, il se passe quelque chose d'étrange à Forest Hill. Quelque chose que je ne peux évoquer sur la messagerie. Quelque chose qui exige même que j'ai besoin d'un coup de main. Pour te dire, si tu peux passer assez rapidement, ce serait cool. Ramène ton meilleur insecticide. Ah puis, s'il est dans le coin, ramène l'autre aussi. C'est utile parfois. À plus. Parfait, donc Renard Meister, tu as eu ce message sur ce répondeur. Donc je suppose qu'on voit la caméra qui s'approche de ta voiture. Quelle est-elle? À quoi ressemble ta voiture, Renard? Oh tiens, une Pontiac, je me rappelle pas forcément les modèles, mais un truc assez mythique, mais vieillot quoi, avec le pare-choc scotché, une partie arrache quoi. Limite avec une vitre, avec du scotch à la place ou ce genre de choses. Et donc, que faisais-tu pour ne pas avoir eu le temps de répondre à ce téléphone? Étais-tu loin de ton téléphone? Étais-tu en train de faire autre chose? Il était en planque, évidemment, mais quand les planques durent trop longtemps tout seul, évidemment, tu finis par t'endormir. Donc, j'étais trop profondément endormi avec le téléphone à côté, parce que c'est la planque. Donc, tu étais seul, Denzel n'était pas avec toi, vous n'étiez pas en train de travailler ensemble sur un cas, ni rien. Ok. Donc, tu as donc ton téléphone et ce message sur le téléphone, que fais-tu? J'appelle Denzel. Je t'en prie, Denzel, ton téléphone sonne. Qu'es-tu en train de faire actuellement? Je suis en boîte de nuit, en train de briller de mille feux. Je fais brûler la piste de danse, tout simplement. D'accord. Donc, est-ce que tu entends ton téléphone ou non? Alors, je ne l'entends pas, mais je sens que ça vibre. Est-ce que c'est ton téléphone? Es-tu sûr? c'est très probablement mon téléphone. D'accord. La nuit n'est pas encore assez avancée, donc d'ailleurs on est en pleine nuit. Oui, on peut. Et ben donc voilà, la nuit n'est pas assez avancée. Les États-Unis sont assez grands pour nous permettre d'avoir quelques petits décalages horaires, donc pas de souci. La nuit n'est pas avancée, donc non, c'est bel et bien mon téléphone. Je vois que c'est Renard, alors oula, s'il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Je sais qu'il ne me dérangerait pas pour rien. Je m'isole donc en sortant par la porte latérale de cette boîte, de ce club, et je décroche, je le fais patienter, je sors et je réponds à son appel. Que se passe-t-il, Renard? J'ai eu l'appel d'un contact qui aurait besoin de renfort dans une petite ville de Forest Hill. A priori, moi, il en a pas trop parlé, mais en général, il est toujours assez secret là-dessus. Je pense que il a pas trop le cul clair. Il doit probablement être mêlé d'une manière ou d'une autre là-dedans, sûrement une expérience ratée du gouvernement ou d'un groupe inconnu quoi. En fait, hein, c'est
Enfin, tu vois où je veux en venir, quoi. Hein, Ah oui, complètement, oui. c'est toujours compliqué, quoi. J'arrive jamais à vraiment savoir. Enfin, c'est eux, quoi, en fait. Hein. Bien sûr, il. Enfin, bref, du coup, faut enquêter, quoi. Et tu le connais? C'est qui ton contact? Il s'appelle Dr Mercury. Franchement, il s'appelle Dr Oui, Mercury. le Pourquoi déchu. pas Dr Jackson ou Non, mais je le connais, c'est le déchu, le jaloux. Oui. Écoute, très bien. on ne fait plus que ça fait pas dit, quoi. Bon, vu que c'est toi, je te suis, parce que je sais qu'il va probablement pas apprécier que je vienne, mais bon. Dr Elvis, tu sais. Allons-y. Donc je suppose que vous vous donnez rendez-vous. Est-ce que vous y allez chacun par votre propre moyen, ou est-ce que vous vous donnez rendez-vous, vous y allez tous les deux dans un véhicule ou autre? Je veux bien l'amener. Moi, je veux pas venir dans ma Pontiac. Tu n'as pas envie d'aller dans la Pontiac réparée au scotch et à la ficelle? Non. Non, ça ne sied pas à mon style, là. Bon, il y a un petit peu trop de sacs de McDo derrière, mais bon, c'est confortable. Hein. Oui, mais tu sais, ma Ford l'est tout autant. Hein. D'accord. Donc ce que vous faites, c'est que Donc ouais, je vais chercher Renard dans ma Ford Mustang, hein, d'accord. pour faire la route ensemble. Et vous vous dirigez donc suite aux indications du fameux message de répondeur vers Forest Hill. Forest Hill, une petite ville du Wisconsin perdue, comme son nom l'indique, au plein milieu d'une forêt. Et d'une Toujours ce genre d'endroits qui font leurs expériences là où il y a le moins de témoins et où ils peuvent éventuellement les éliminer. C'est bien connu. Ah bah tout à fait, au moins. C'est pour ça que la zone 51, c'est dans le désert, tu sais. Il n'y a pas grand-chose en ville. charmant coin bucolique, donc. Tout à fait. Donc c'est vraiment perdu en plein milieu du Wisconsin, au plein milieu d'une grande forêt. Et lorsque vous arrivez à l'orée de cette ville, vous voyez de manière très simple, de manière très reconnaissable, un énorme bus bleu clair avec marqué Hills First dessus, qui est le bus dans lequel se déplace habituellement le Dr Mercury, comme vous le savez. Toujours le même style. Je laisse Renard toquer à cette épave bleue pour sortir notre divin déchu. Je passe devant. D'accord. Dis-moi, que fais-tu? Et puis je m'équipe, hein. J'ai quand même le holster avec le Magnum. D'accord. La ceinture avec la Maglite. Pareil pour l'investigation. Et du coup, je tape à la porte. Donc tu frappes à la porte du bus. Tu frappes à la porte du bus. Écoute, je vais ouvrir la porte du bus. Ah, c'est pas trop tôt. 1 minute temps pour venir. On a fait notre possible, hein. C'est quand même pas la porte à côté en voiture. Salut Doc. Denzel, hein. Je t'en prie, passe le premier. Oui, puisque vous avez roulé à peu près toute la nuit pour arriver au petit matin brumeux jusqu'à cette fameuse ville de Forest Hill. Je l'ai fait s'asseoir dans la salle d'attente, hein, qui correspond à un mini couloir avec 4 sièges, 4 fauteuils. Donc je m'assois de la manière la plus cool possible pour m'asseoir et me reposer en même temps un petit peu fatigué de cette conduite. Bon, écoutez, si je vous ai appelé, c'est que je vais avoir besoin d'un sacré coup de main. Il y a une scientifique un peu tarée. Je pense que c'est une histoire qui va te plaire, Fox. Renard, pardon. Elle travaille sur qui? Un peu taré qui a développé des sortes d'araignées géantes. Enfin, soyons clairs. Je vais avoir à prendre des gants avec vous. Vous êtes habitués à ce genre de choses. Une sorte d'araignée géante protégée par une sorte de chitine hyper résistante. J'ai réussi à la transpercer avec y mettant un peu toutes mes forces, mais la bête, bien qu'elle ait subi le coup, est partie trop rapidement pour que je puisse faire quoi que ce soit, d'autant plus que je devais protéger le shérif et son adjoint pendant ce temps-là. Je me suis donc échappé, mais je sais où est leur base. C'est un ancien repère de militaires abandonnés un peu plus loin dans la forêt. C'était un visiblement laboratoire qui n'est plus qu'une dizaine d'années selon les gens de la ville. Je sais que vous êtes capable de m'aider sur ce genre de situation. La bête est grosse, hein, faut peut-être pas la prendre par surprise pour bien faire. Elle ressemble un peu à ça, mais j'en ai fait un dessin. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, désolé, hein, c'est pas très bien fait. En attendant, je sais pas ce que vous en pensez. T'es renseigné sur quelle société aurait eu le droit d'implantation laboratoire sur cette base, bien sûr. En fait, il y a toujours les anciens panneaux accès militaire, accès restreint, etc. Je sais pas s'il y a pas, je pense pas que le gouvernement soit encore lié à ce genre de choses. Mais visiblement, elle s'est fait virer de l'université, donc elle a perdu ses fonds à ce moment-là.
Trouver un labo désaffecté avec du matos, ça me paraît assez étrange. Je pense que les militaires, on sait que le gouvernement est un peu récrac sur le budget, notamment scientifique. Donc, ils ont peut-être... je pense pas qu'ils aient laissé du matos sur place. Elle a dû pouvoir se le procurer quelque part. Ou aucune idée. Probablement une société extérieure. Ou une agence peu connue, quoi. Une agence je te laisse le soin d'essayer de déterminer ce genre de choses. Moi, tout ce qui me dérange, c'est que une grosse araignée avec des visages à la place de la carapace qui est en train de se balader et qui a déjà tué 3 personnes. Et si je puis me permettre, vous voyez aussi quand vous entrez dans le bus du Dr Mercury, vous voyez que le Dr Mercury a un énorme pansement en fait sur l'épaule gauche. Mon Dieu. Ouais. Si j'étais vous, je me laisserais pas mordre. Alors, quand il me raconte ça, du coup, moi, je commence à me pencher sur mon sabre. Et je commence à lui parler à voix basse, en fait. D'accord, ok. Bon, pas trop ce qui se passe, mais je parle à l'esprit qui est enfermé dans mon arme. D'accord. Et je lui demande des informations sur, qu'est-ce qu'il capte sur ce mystère. Toi, En gros, j'essaye de faire je fais le Destiny Splicing pour tout à fait. Bah, ce que je capte sur. Je n'ai pas oublié les moves de début de scénar, c'est juste que comme je me dis qu'on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de temps, je m'étais dit qu'on les garderait peut-être pour la prochaine séance et que là on faisait juste une mise en. Mais ok, c'est noté. Docteur Mercury, ça vous dérange si je sculpte votre blessure? Pas de problème, mais Du coup, j'essaye avec un coton-tige, de récupérer des tissus ou étrangers ou d'eau avec les deux côtés du coton-tige. D'accord, ok. On est en quelle année d'ailleurs? On est actuellement là. Ok, des deux côtés. Alors déjà tu enlèves le pansement, tu vois le corps musclé et de ton collègue et surtout tu t'aperçois qu'effectivement il a été bien mordu comme si on avait essayé de lui arracher un morceau de chair et donc que la peau est complètement déchirée, les muscles sont pas mal déchirés aussi. Tout a été déjà nettoyé, a priori, désinfecté ou autre, et ce que tu peux regarder, c'est déjà juste la forme des blessures qui font penser effectivement à des espèces d'énormes crocs. D'ailleurs, tu vois aussi qu'il est très content de te voir. La scène doit remarquer s'il regarde que j'ai l'air de prendre un certain plaisir à me faire manipuler par Horner. J'essaie de récupérer du coton-tige, donc un peu de sang, quoi. Ah oui, il y en a, oui. Tu peux récupérer une protubérance inhabituelle. Du sang de Dr Mercury, du coup, mais du sang quand même. Et je fais une photo. Ok. Parce que bon, ça doit quand même pas être très très agréable de se faire tripoter là. Je suis tout en émoi, parce que je me dis qu'il commence à prendre des photos de moi. Je propose à tous les deux de prendre une photo de deux, s'ils le souhaitent. Je suis d'accord. Moi, je serais amoureux. Juste la blessure, je voudrais pas que ça pose des problèmes de confidentialité. D'accord, ok. Bon, écoute. Ok, y a pas de souci, tu fais tout ça, toi, Dr Mercury, tu les briefes un petit peu, est-ce que tu leur dis d'autres choses, est-ce que tu récupères d'autres informations que tu avais déjà trouvées, ce genre de choses, ou pas? Ouais, je leur fais un portrait robot, vite fait, comme ça, à main levée, si t'as la photo, de la scientifique, en fait, qui a produit l'araignée, je leur dis qu'elle se balade souvent à vélo, en fait, qu'il y a pas mal que chaque fois que j'ai pu suivre sa trace, elle était à vélo. Voilà. Le portrait que tu fais d'elle me paraît tout à fait intéressant. Ma foi. Et sur quoi elle travaillait avant qu'elle manque de fond? Sur les insectes, justement. Elle faisait des manipulations génétiques. C'est bizarre parce que les araignées ne sont pas des insectes, il me semble. Non, c'est pas des insectes, mais ça ne l'empêche pas de faire des manipulations génétiques quand même. Ah non, les araignées ne sont pas des insectes. Et elle bossait sur les insectes et les arachnides. Ouais. Ah oui, Elle a probablement été fournie par une espèce de mutagène étranger. Elle a réussi à développer d'autres araignées de la taille de lapin, à peu près. Des belles bêtes. Donc, que comptez-vous faire maintenant que vous êtes réunis tous les trois, à peu près briefés, etc. Avez-vous une idée de ce que vous comptez faire? Que propose Dr Mercury déjà? Je pense qu'il faut aller discuter avec cette scientifique pour l'obliger à arrêter ses manipulations. Ne doute pas d'arriver à la convaincre, d'une manière ou d'une autre. Ça va peut-être investir cette base militaire, quoi,
essayer de retrouver la zone où elle a développé la bête, l'arachné. Oui, faut ça, effectivement, faut tout détruire et détruire la bête. Je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, j'espère. Enfin, surtout trouver où est-ce qu'elle les a créés et si on a créé d'autres. Ah c'est pas on parlait pas d'un laboratoire, là? Ouais, justement, retrouver le laboratoire. Ah, mais je pensais que Dr. Mercury, l'avait déjà localisé. Bah, si on en fait une base militaire, mais est-ce que tu y as été? Ah oui, j'y suis allé, c'est là-bas que j'ai combattu la bête. Oui. Mais t'as dû fuir, du coup? Bon, c'est moi qui l'ai fait, pour protéger le shérif et son adjoint. Adjoint qui était déjà blessé, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'était il y a combien de temps? Le temps que vous veniez. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez roulé toute la nuit, le temps que vous avez mis à rouler, quoi. Ouais, ils ont peut-être déjà déménagé le site, quoi. C'est pour ça qu'il faut intervenir rapidement. Enfin, si on espérait retrouver des indices. Et la scientifique était sur place aussi ou pas? Oui, elle était sur place également. Bon, bah donc là, on a plus... Voilà. Tout du temps, c'est ce qu'on a testé, les traces de vélo. Plus vraiment de doute ou d'enquête à faire. Je pense qu'il faut y aller, quoi. S'équiper d'outils et d'un plan solide et y aller. Donc, mais y aller en prudence, hein, parce que si c'est le gouvernement, il y a probablement tout un tas de militaires qui vont investir le site ou des barbouzes ou tout est possible, quoi. Hein. On va pas se frotter tout flingue dehors. J'ai réexploré le bâtiment, trouvé le laboratoire, j'ai rien vu d'autre que l'araignée, ces provisions, on va dire, si on peut parler de ça, en parlant de cocons qui contiennent des personnes. Oui, il y a des cocons énormes dans lesquels on entrepose le corps, avant de les dévorer. Visiblement, si chaque visage présent sur sa carapace chitineuse correspond à une proie qu'elle a dévorée, elle a déjà dîné pas mal de monde. Même si le shérif n'avait pas déclaré autant de pertes, elle opère peut-être dans un rayon assez grand. Il y a peut-être des promeneurs dont on ne connaît pas l'existence. Personne qui n'a pas encore été porté disparu. Mais sur place, non, je n'ai trouvé qu'elle. Je pense qu'elle est seule avec la scientifique. Si ce n'est les autres araignées, bon, l'araignée de la taille d'un lapin, ça peut être dangereux, mais rien de méchant, je pense. Elles étaient en cage. Okay. Et donc, qu'est-ce que tu proposes à part juste y aller tous les trois? Tu penses qu'il faut y aller avec que je la tiens avec du feu, avec de l'acide, avec autre chose juste le poids du nombre ferait pencher son adjoint ne disait rien du tout. Donc j'espère que vos armes sont, comment dire, balèzes. Moi perso j'ai ça. Je leur montre ma lance en or ailée. La lance sacrée d'Hermès. Ouais. J'ai mon arme d'élu, tu sais, celle que tu aurais pu récupérer, mais oui, qui est moins puissante. Elle apparaît? Non, il la sort. Elle apparaît pas dans sa main. Il la sort d'un endroit. D'un pot. C'est 2 barres de pôle dans le que tu tiens la main quand tu montes dans le bus, une barre. Effectivement, dès qu'on aura besoin de faire du pole dance, tu pourras sortir ton talent. Mais sinon, je pense qu'avec mon sabre, ça devrait aller. Je chuchote à Denzel. Tu as entendu parler de la théorie des premiers cosmonautes, c'est les aliens qui seraient venus sur Terre et qui jouaient les dieux. C'est vrai. Bien, du coup, si j'ai bien suivi ce que vous avez commencé à planifier, c'est que vous souhaitez vous rendre à l'ancienne base militaire désaffectée pour essayer de trouver d'autres preuves et d'autres pistes sur le labo, essayer de confronter la créature, mais vous avez... mais en y allant, comment dire, de manière... furtive, pas en se pointant directement. C'est bien ça? Ouais. On va investir la place. Bah écoutez, je vous propose de garder ça pour la prochaine fois, du coup.